ajouté à notre projet de l'autre fois, donc un barre de menu, dans laquelle, par exemple, on peut ajouter des items. Par exemple, ajouter un nouveau pays. Voilà le projet de la semaine précédente. Donc, on a créé une liste view personnalisée avec les drapeaux des pays et les noms des pays et un bouton long. Donc, alors, on peut ajouter un événement à ce bouton-là. Lorsqu'il est cliquable, donc il va afficher un message de la liste des langues supportées par ce pays-là ou plus de détails. Alors, on va entamer ce qu'on veut. Donc, la première des choses, c'est comment ajouter celle-ci, le retour. Alors, déjà pour ajouter la barre, ce n'est pas visible. Donc, il faut changer le thème dans le fichier manifeste. Alors, il faut changer le thème ici. Il y en a des thèmes qui ne supportent pas la barre, et il y en a d'autres. Alors, donc voilà, il y a beaucoup de thèmes. Alors, quel est le thème que vous trouvez par défaut? Je crois que c'est ici. Non? Le thème par défaut. Quel est le thème par défaut que vous trouvez? Je vais discuter Nox. Donc, on verra après les changements qui vont être apportés. Donc, il faut changer déjà la barre. Si vous ne changez pas la barre, peut-être que vous aurez des exceptions. Si la barre n'est pas supportée, on ne peut pas y ajouter. Alors, donc, elle dit c'est la barre par défaut. Donc, c'est la barre par défaut. C'est la barre, donc déjà la barre existante. C'est la barre par défaut qui existe déjà avec les activités. Mais on peut créer nos propres barres de menu. Alors, c'est via toolbar. Donc, on ajoute un objet de type toolbar dans le fichier, dans la vue, dans le fichier layout de l'activité, le fichier XML layout de l'activité. On ajoute un toolbar et ensuite, on. Donc, ça ne marche pas. Donc, il y a un problème de. Déjà, l'interface est devenue. Alors, si le titre ne s'affiche pas ici, donc il faut chercher un thème. Par exemple, le thème App Compact, Light, Dark, etc. Donc, pour ajouter la barre du menu par défaut. C'est Option Menu, on l'appelle Option Menu. On peut créer pourquoi on ne le trouve pas par défaut lorsqu'on crée une activité? Parce que maintenant, on peut créer un menu qui est personnalisé. Une barre qui est personnalisée. Peut-être que dans cette barre-là, vous mettez par exemple ici recherche ou autre chose. Zone de texte pour rechercher, etc. Vous ajoutez quelque chose. Alors, on peut les ajouter via le tools bar. Donc, on crée un toolbar. Donc, on crée son fichier XML. Vous savez maintenant comment on crée des fichiers XML layout des vues. Alors, on peut créer pour le toolbar sa propre vue. Et ensuite, on le charge par cette, je crois que c'est cette option bar, option quelque chose comme ça. C'est porte bar. Alors, pour que vous ajoutez le bouton de retour comme vous voyez sur l'interface, alors il suffit d'aller dans le fichier manifeste et vous cherchez l'activité dans laquelle vous voulez ajouter le retour. Alors, pour qu'il retourne, il doit retourner vers quelque chose. Alors, vous spécifiez l'activité main ou l'activité qu'il a appelée. Donc, on retourne vers l'activité parent qu'il a appelée. Alors, c'est parent, on spécifie l'attribut parent activité, et pour donner quelle activité. Alors, ici, on a le main activité. On veut retourner vers le main activité. Et comme ça, vous verrez la flèche qui s'ajoute, comme sur la démonstration. Alors, avant de créer un menu, il faut créer son vue ou layout. Alors, on va le trouver où? Dans ressources. Alors, dans les ressources, il y a plusieurs répertoires. Il y a plusieurs répertoires qu'on peut ajouter d'autres. On peut les ajouter d'autres. Alors, on a ce qu'on appelle le répertoire, par exemple, le menu. Alors, on va ajouter quoi? Un répertoire. Donc, je vais dire que je vais ajouter un répertoire. Alors, on va me demander quel type de répertoire que vous voulez ajouter. Alors, c'est pas value, c'est menu. C'est le répertoire menu. Donc, vous voyez qu'il a déjà envoyé des noms, soit REO, soit transition, soit value, soit un fichier XML, soit pour les d'affichage, soit navigation, pour créer des menus de navigation, etc. Donc, il a déjà des. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Available qualifier. Donc, voilà, ce que vous pouvez ajouter ces attributs-là. Donc, available. Enfin, ce sont les boutons qu'on peut déposer sur l'interface. Alors, on va ajouter un menu maintenant. On va ajouter un nouveau menu. Vous voyez, menu ressources, pareil. Alors, on va l'appeler quoi? Donc, elle sera chargée dans Simple List. Donc,
toujours vous devez spécifier le nom de l'activité, c'est en premier, de l'activité dans laquelle le menu va apparaître. Donc je crois que c'est simple, comme ça on l'appelait simple, comme ça. Simple list, simple list activité. Alors c'est main, par exemple, le menu, c'est le main menu ou le menu bar, etc. Je vais l'appeler main, menu. Accept. Alors voilà. Alors il me crée le fichier XML avec le design, disons les éléments de design qui sont supportés dans cette interface-là, dans cette vue-là. C'est pas comme les autres, donc on trouve des boutons, etc. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Par exemple, casse bouton, c'est pour le. Ça sert à quoi? Casting, donc le partage. Mais on ne va pas l'utiliser parce que ça nécessite une autre API à implémenter. Search item, vous pouvez ajouter l'item de recherche, etc. Et nous, on veut que des items, simple item. Alors, pour cet item-là, alors est-ce qu'il a un ID? Donc, il n'a vraiment qu'il n'a pas d'ID. Alors, title, c'est pas item. Qu'est-ce que je veux? On va le mettre. Ajouter, par exemple. Au nouveau. Ajouter. Alors, par exemple, on a ajouté. On laisse, donc, je vais ajouter juste l'IDE. Il est où? C'est pour la récupérer, IDE. Alors, pour l'IDE, c'est. Je vais l'appeler menu main add. C'est menu main add. Alors, je vais ajouter une autre, par exemple. About, par exemple, je vais l'appeler about. À propos. À propos. À propos. C'est bon. Alors, vous voyez déjà les 3 points ici. Donc maintenant, on va voir 3 points. Lorsqu'on y clique, le menu sort. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Le site, pardon, le site, on ne l'a pas changé. Alors, c'est pas item, donc à propos. À propos de l'application, peut-être qu'il y a une boîte de dialogue qui sort là, autre chose. Voilà, donc notre menu contient juste deux items. Alors, vous pouvez voir le code. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a item, etc. Donc, ce qu'on a ici, juste il me demande juste de les mettre dans des chaînes de caractères. On peut les exporter sous forme de string, sinon on va le laisser comme ça, donc c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant? Qu'est-ce qu'on a? On revient ici. Alors, parfois, par exemple, cet ajouté-là, je peux l'avoir, on peut ces items-là, on peut les avoir ici. Vous le trouvez parfois ici, non? En haut, sous forme de bouton. Alors, je veux que cet ajouté-là soit un bouton. Alors, pour le dire, tu cliques sur le menu, sur l'item que vous voulez, et il y a le action layout. Vous voyez la propriété action layout. C'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. C'est. Pardon, si on trouve juste après, donc layout. Alors, attention, comme on attribue, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a icon, on a title, il y a apparence, il est où? Show action. Pardon, c'est pas ici que je dois cliquer. Voilà, il faut cliquer sur le drapeau. Alors, dans show action, vous le voyez? Donc, c'est show action. Alors, dans show action, il y a un drapeau. Vous cliquez. Alors, il y a always. Vous cliquez sur always. On a juste je vais placer maintenant. Alors, on a always. On met always. Donc, on clique sur appeler. Pour unlock. Alors, vous voyez maintenant, il se déplace vers là-bas sous forme d'un bouton comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Au lieu d'avoir un texte comme ça, je peux faire une icône. Donc, de le mettre sous forme d'une icône. Alors, pour les icônes, on peut choisir à partir d'ici. Il y en a déjà qui existent ici. Sinon, on peut les créer, les ajouter. Donc, on peut ajouter d'autres. C'est-à-dire ici, je peux ajouter dans drawable d'autres éléments graphiques. Alors, ce sont des images, par exemple, les drapeaux, ça a été des images, mais on peut créer des choses qui sont vectorielles. Alors, on va les mettre où? C'est dans, vous voyez que c'est dans Drawable, donc c'est dans Drawable. On clique, on met New. Alors, on a deux images assets, c'est créer des images. Et il y a les images vectorielles. Alors, l'avantage des images vectorielles, c'est que se redessinent en fonction de dilatation de l'écran ou de l'image. Donc, toujours, ils se redessinent, donc toujours, ils sont visibles.
Pour les images, lorsqu'on fait des zooms, alors des lignes deviennent des pixels, deviennent des points, et on perd la résolution. Mais lorsqu'on les redessine, donc à chaque fois, c'est l'interface qui va les redessiner, et toujours on ne va pas perdre la résolution. Alors ce sont les matériels. Alors on crée un vectoriel. Alors déjà, on peut choisir de Claybart. Ces écoles-là sont générées d'une manière vectorielle. Alors, on veut faire ajouter, donc on va créer quelque chose qui ressemble plus comme ça. Comme si c'est dit, local, non, la pharmacie. Plus ou là. On peut chercher ici ce qu'on veut. Add, modérateur, add photo, add reaction, add note. S'il y a une personne add, donc pas des personnes. Ici des posts add. On peut se faire ceci. Alors pour la couleur, donc soit noir. Donc déjà l'interface il est blanc. On change la couleur, on laisse comme ça. Alors c'est l'opacité, c'est-à-dire donc il est noir, ça va pas, ça va. Donc si vous n'avez pas l'arrière-plan noir de la barre, blanc pardon, donc vous pouvez ajuster par exemple le bleu avec le jaune, etc. Donc, on met toujours lorsqu'on sélectionne l'inverse de couleur en cours. Voilà, donc on a créé ce baseline post add. Donc on l'a créé dans Draw. Donc on ne l'a pas encore ajouté sur notre interface. Donc on va l'ajouter dans Icon. Alors vous allez trouver ici. Voilà. Vous voyez maintenant. C'est joli comme ça. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que nous reste? C'est d'appliquer notre, disons layout sur notre barre de menu. Par défaut, normalement c'est la barre par défaut. Donc il faut faire un inflate. Alors quand on va le faire, normalement c'est, à votre avis, dans quel état d'activité? Est-ce que c'est dans la création ou après ou quoi? Alors c'est pas dans la création. Si vous le mettez dans la création, alors peut-être que la barre n'existe pas. La barre que vous voulez l'appliquer, disons, vous voulez appliquer ou de la redessiner, n'existe même pas. Parce que c'est en créé. Donc il y a les objets sont, pas, sont en train d'être créés. Alors ce qu'il y a, normalement, il y a un état de l'activité. Donc il y a l'état create, mais on a dit qu'il y en a plusieurs. Il y a une autre état, c'est en create quoi? En create option menu. C'est lorsqu'on crée l'option menu qu'on peut faire faire de la peinture sur lui. Donc, si on n'a pas de maison, on ne peut pas faire de la peinture. Mais maintenant, c'est lors que donc, je ne sais pas donc, est-ce que si c'est été créé ou non, mais c'est dans l'étape dans laquelle où je veux créer. Alors, si retourne soit true ou false, donc on peut retourner le directement. Alors maintenant, on va tracer. Alors, on a pour les views, il y a qu'est-ce qu'on a utilisé? L'IoT Flight, je crois. Pour les l'autre qu'on a utilisé l'autre fois, c'est je crois qu'on a utilisé deux, je crois qu'on avait déjà utilisé. Alors pour le menu, qui dit menu, donc on va pas, donc ça veut dire qu'il existe pour un menu un flight des infos. Donc menu, menu, inflate. Donc ça existe, non? Pour redessiner les menus. Alors toujours c'est inflate. Alors qu'est-ce qu'on donc inflate, qu'est-ce qu'elle reçoit? Le ressource, ça veut dire le fichier XML ou le layout du menu. Il est dans quel fichier? Quel est le nom du fichier? C'est pour cela que alors on entre chez R qui va se dire chaque chose est où. Donc il crée des sous-classes. Donc c'est menu. Dans le menu, est-ce qu'il y a, tu as des menus? Il va me dire oui. Donc il a déjà un menu qui s'appelle simple list activité mais menu. Alors celui-là, je dois l'appliquer sur quel objet? Sur l'objet. Ah, il y a déjà, il est en paramètre, c'est l'objet menu. Et ça y est. Alors on va exécuter et voir ce que ça va nous rendre comme résultat. Est-ce que j'enregistre ou non? Non, voilà, il est en train d'enregistrer. Mais j'arrête l'enregistrement, il y en a l'exécution, ça prend. Non, je devrais l'exécuter je devrais l'appliquer dans l'activité suivante. Dans l'activité. Alors, juste, on va faire un copier-coller de code qu'on a créé. Alors, c'est pas dans le main qu'on peut faire ça. C'est pas de le main. C'est dans l'autre activité.
Bien sûr. Il reste les actions. Comment faire des actions? Alors, pour réaliser les actions, c'est quand les actions vont-elles arriver? C'est ici qu'on va les attraper. C'est toujours, en menu. Alors, en menu, en action, en action mode. C'est quelque chose qui est cliqué. Donc, il faut chercher l'événement. Alors, c'est l'événement on. Action. Option menu. Non, c'est item. Non, item. Non. Peut-être les objets qui est passé à item. C'est en objet. C'est ici. Alors, en option menu selection. Alors, ça dépend du menu de. Ça dépend. Ça dépend de l'ID de l'item. Ça dépend de ce ID-là, de l'item que je peux savoir quel est l'élément qui était cliqué. Alors, on peut faire soit if ou sinon switch. Alors, on switch sur item, sur item.id. On cherche les éléments par leur ID. Get item ID. Alors, c'est cet item ID. Alors, premier cas. Alors, c'est dans. Comment peut-on les extraire? C'est toujours dans R. Point. Menu. Pardon, R. Point menu. Qu'est-ce qu'il va sortir? Donc, on cherche la classe. Donc, pour le moment, on ne cherche pas ID. Alors, pourquoi il ne sort pas? Je crois un deux points qui est. Non, le deux points, c'est après ou là avant? Le case. Le deux points. C'est avant. Alors, pourquoi ça ne va pas? Non, case, item, get item, donc case. Est-ce que switch il est incorrect? Alors, voilà. Alors, c'est R, point, classe R, point. Pourquoi ça donne rien? Classe R, pourquoi la classe R? C'est comme si on est en dehors de toute fonction. J'ai une erreur de syntaxe. Donc, on va travailler avec if au lieu de switch case. Alors, ici, c'est l'élément, deuxième élément, c'est about. J'ai mis quelque chose comme ça, je dois appeler. About, sinon, il about, sur la propos, comme ça, je quelque chose. Alors, c'est mon item.get comme ça. Alors, on va faire ça. Alors, le else, il va faire ça. Alors, l'application de gestion veut ajouter un nouveau pays, etc. Donc, si on exécute maintenant, on verra ces actions-là qui vont être appliquées sur notre menu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, dans ajouter, on peut créer une autre activité dans laquelle il y a les zones de saisie. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les remplir dans donc on va les ajouter dans le liste qu'on a créé de contenu. Il y a une erreur, je crois. L'interface. Le crochet de plus, on va supprimer, donc on recompile. Alors,
Alors, on clique ici. Donc, on voit tous ajouter un nouveau billet. Alors, c'est About. Alors, application de gestion des billets. Parce qu'il n'y a qu'un seul, voilà, à propos de ça. On voit du message, mais on peut faire d'autres choses.